Coucou, Salem, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous et autour de vous. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله بصحة جيدة. J'espère que vraiment tout va bien chez vous et autour de vous. Ça je crois que j'ai déjà dit. Allahumma salli wa sallam barik ala sayyidina Mohamed. J'ai des choses à vous montrer. Non, une chose. 2 secondes, je vais vous le montrer. En fait, déjà pourquoi j'avais sourire et tout, et déjà rigoler, parce que je me voyais et j'avais l'impression que j'étais trop près du téléphone et j'ai reculé un petit peu, je dis oh, ton visage après, il montre comme ça. J'espère que vous allez bien, ouais, mercredi, jour des enfants et surtout nous on est en vacances, voilà, depuis vendredi là qui vient de passer. Ça va, ça se passe bien, alhamdoulilah. Le temps, bah, parfois il fait un petit peu beau, comme hier, quoi. Il avait plu d'abord et après il a fait beau. Et malgré ça, bah, j'ai pas pu les faire sortir parce que hier ça a été une grosse journée. Mais aujourd'hui il pleut. Mais normalement demain, Inch'Allah, il fait beau. Je vous fais la météo chez nous. Non mais voilà, ce que je veux dire, je m'expliquais et m'exprimer correctement. C'est dès qu'il fait beau, il faut essayer voilà, de sortir, même si on a des choses à faire à la maison et tout. De les faire sortir un maximum pour qu'ils puissent se dépenser, prendre l'air, et nous aussi ça nous fait du bien que rester à la maison et vas-y je fais ci, je fais ça et tout et au final voilà c'est pas bon du tout, franchement c'est pas bon. Alors dès qu'il y a un petit rayon de soleil, même s'il y a un petit peu de vent, bah c'est normal, on est encore en hiver, hein, en février quoi, mais de sortir et ça fait du bien, franchement ça fait du bien. J'ai un truc à vous montrer. Alors je vous explique. La dernière fois, si vous avez bien suivi les vidéos, vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une recette algérienne. Je parle bien sûr du zvete, si je le prononce bien. Vous savez, c'est la harcha, la galette, qu'on va venir émietter, plus ou moins ouais, grossièrement, et qu'on rajoute la sauce et tout. Et un truc bien pimenté, vraiment comme j'aime, super bon. Beaucoup, bah moi franchement j'étais étonnée parce que moi je pensais que vous allez pas savoir, vous allez pas connaître et tout, et au final vous êtes nombreux à connaître. Je crois que en fait vous êtes nombreux de cette région, machallah, et tout le monde me dit mais oh c'est bizarre, t'es une Marocaine et tu connais, t'es pas de cette quoi, c'est d'une région bien précise. Et ça je vous l'avais dit, hein. Je vous ai dit hein, dans la vidéo, je pense que c'est vraiment cette recette est originaire d'une région précise en Algérie, parce que moi je connais beaucoup de quoi, tous les Algériens que je connais ne la connaissent pas. Voilà, mais voilà, vous avez reconnu, vous savez, vous m'avez parlé du mehrez. Voilà, c'est-à-dire du mortier. Ça c'est le mien. Mais je sais que vous, celui que vous faites zvete, il est comme ça, à peu près, mais il est long. Il fait 1 mètre, 1 mètre 50, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près ici jusqu'au sol, quoi. Donc voilà, et ben moi j'en ai un petit, il me vient du Maroc. Voilà, on en a aussi, hein, des mehrez. Voilà, nous aussi on appelle comme ça, on le prononce comme ça, des mortiers. Donc voilà, moi je l'ai acheté en 2019, je crois. Voilà, et je l'utilisais de temps en temps pour pouvoir mélanger et mixer de l'ail avec... je mettais un mélange ail, de l'huile et du persil, de la coriandre et mes épices en fait. Voilà, et je venais taper, je vais pas le faire parce que ça va vous faire mal aux oreilles et à la tête. Et je venais taper comme ceci et tout jusqu'à ce que ça soit bien réduit, bien mixé quoi. Voilà. Mais le truc, c'est l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas très profond. Voilà, il est comme ceci, moi il est là, il est profond jusqu'à là à peu près. À peu près, ouais. Ouais, même moins là, il est jusqu'à là, ouais. Voilà, mais maintenant je l'utilise plutôt comme décoration. Je mets mes ustensiles de cuisine ici sur mon plan de travail. Voilà, mais j'avais qu'une envie en fait, c'est de vous le montrer. Mais à chaque vidéo, je me dis, mais t'as oublié de le montrer, mais t'as oublié de le montrer. Alors le voici, le mehrez, mais je connais le vôtre, je l'ai déjà vu. Voilà, celui que vous utilisez pour faire la fameuse recette de SVT, je le connais, c'est impressionnant, c'est super grand et tout. Et vous mettez dedans et tout, et vous venez tapoter et tout. Ouais, j'ai ça en souvenir, j'avais vu, je crois, chez une copine à ma mère, mais qui n'est pas du tout d'origine algérienne, qui est marocaine aussi. Et c'est la mixité en fait, c'est ça, c'est complètement la mixité. Quand on a grandi dans un quartier,
Bah, c'est de la mixité, c'est une grande richesse. Franchement, sincèrement, moi je trouve ça. Moi je suis contente parce que, en fait, malgré qu'on a pratiquement la même culture et même un petit peu de tradition et tout, mais déjà dans chaque pays, vous voyez bien, il y a des régions. Quoi, dans un pays, il y a des régions et chaque région a ses traditions, etc. Mais c'est pour ça que j'ai c'est une richesse parce que chacun apporte un petit peu de son origine, de ses traditions et tout. Et voilà quoi, c'est magnifique et c'est comme ça que je pense, voilà. Alhamdoulilah ya Rabbi. Bon, j'arrête de parler. Je vais vous laisser avec une bonne recette de gratin, facile à faire. Les enfants en raffolent. Mes enfants, ils ont tout dégommé. Je vous jure, ils ont tout mangé. Cette recette, je l'ai faite il y a une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Machallah, c'est très vite parti. Si les anciennes me regardent bien, vous allez reconnaître un petit peu cette recette. Je l'avais faite pendant Ramadan de l'année dernière avec des pommes de terre frites. Là, j'ai voulu faire des pommes de terre normales comme un gratin dauphinois, mais ça change. Voilà, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes ingrédients et tout. Je vous laisse avec la recette. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et bon visionnage. Si vous n'êtes pas abonné, allez tout de suite là, c'est le moment, comme ça, voilà, c'est fait, on n'en parle plus, activez bien la petite cloche. N'oubliez pas de liker chaque vidéo s'il vous plaît, c'est gratuit et moi ça me fait vraiment très plaisir. Et surtout en fait le like, bah, YouTube me met en avant. Voilà, chez des personnes qui ne me regardent pas, qui ne me connaissent pas du tout, bah, ça me met en avant. Et c'est comme ça, voilà, qu'on fait grandir la Lailou Family. C'est ma chaîne, mais c'est la vôtre aussi parce que vous contribuez à tout ça et à ce bonheur. Alors merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort. Bon visionnage. Allez, c'est parti. Une recette vraiment très simple, rapide, efficace. Tout le monde aime. Vous pouvez la faire pour le repas du midi ou bien même pour le soir. Vraiment très simple. Et si vous êtes pressé, pour les mamans pressées, parents pressés, vraiment hyper facile. Et là, si vous êtes en vacances ou bientôt, hein, je pense à la zone de Paris. Allez, courage, bientôt, dans quelques jours, Inch'Allah. Et ben, vous pourrez même demander à vos enfants de vous aider, ben, pourquoi pas, voilà, pour faire une petite activité culinaire ensemble dans la cuisine. Les faire participer aussi, bon, les plus grands un petit peu. Très simple et rapide à réaliser. Alors, pour cela, j'ai un oignon, un gros oignon que j'ai émincé assez finement, que je fais revenir dans une poêle avec un peu d'huile. Voilà, jusqu'à ce que ça soit translucide. Voilà, je fais revenir un petit peu. Voilà, je mélange de temps en temps, quoi, je fais revenir. Et je vais rajouter des morceaux de blanc de poulet. Alors, vous pouvez remplacer par de la viande hachée ou bien même du thon. Sauf que pour le thon, on va plutôt le mettre vraiment à la fin de la recette. Je vous expliquerai. Ici, je voulais mettre, vous me connaissez, hein, je sèle toujours ma viande en premier, sauf que je n'avais plus de sel. Et heureusement que j'avais cet ensemble-là, ce mélange plutôt d'épices avec de l'ail que j'avais pris il y a un petit moment chez Action. Et c'est vrai que c'est assez salé, alors ça a pu me dépanner. Mais voilà, normalement, voilà, juste du sel, du poivre. Bon, après, on peut rajouter les épices qu'on aime hein, et qu'on aime manger, quoi. Voilà. Moi, j'ai mis juste, de base, dans des recettes comme ceci, je sel et je poivre. On peut rajouter un petit peu d'ail si on le souhaite aussi. Bon, moi, j'avais le mélange, hein, comme je vous ai dit. Et voilà, je laisse revenir à feu doux et je laisse tranquillement cuire. À côté, je vais faire la béchamel très simple. 50 g de beurre que je fais fondre dans une casserole. Ensuite, je rajoute 50 g de farine et il me faut 500 ml, un demi-litre de lait. Voilà, et je rajoute petit à petit. Regardez, moi j'ai dû arrêter ma casserole quand j'ai rajouté la farine. Voilà, j'avais mélangé et je me suis aperçue que j'avais plus de lait, que je devais descendre au garage. Alors voilà, j'ai eu le temps en fait de descendre, bien sûr en éteignant mon feu. Et regardez, ça n'a ni collé ni rien du tout. Il suffit simplement de rajouter le lait petit à petit et jamais de le verser en une fois. Vraiment petit à petit, voilà, en 2-3 fois.
Et vous allez voir, regardez, sans grumeaux, ma béchamel est lisse, vraiment très très lisse. Je sel et je poivre. Et voilà, vraiment très très lisse. Je mélange, je touille jusqu'à épaississement et jusqu'à ce que des bulles viennent se former sur la surface. Voilà, au-dessus de la casserole. Bien sûr, j'explique, hein, je sais que vous savez faire la béchamel, machallah, mais j'explique, voilà, pour celles qui débutent ou des petites jeunes peut-être qui peuvent regarder. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui me regardent. Et merci, merci. Un gros bisou à vous tous. Voilà. Vous avez vu les petites bulles là qui viennent se former. Mais bien sûr, ça, tout en mélangeant, hein. La béchamel, on fait que mélanger jusqu'à vraiment total épaississement. Et hop, on peut arrêter. Entre-temps, bon, je ne vous ai pas montré, mais voilà, j'ai des pommes de terre que j'ai coupées en lamelles et que j'ai fait pré-cuire. Normalement, c'était une pré-cuisson. Ça, j'ai laissé en fait dans l'eau chaude et bien sûr, ça continue à cuire. Alors, je verse les pommes de terre dans un moule, rectangle, carré, rond, comme vous le souhaitez, hein, le moule que vous avez. Et ensuite, je rajoute le mélange oignon et blanc de poulet, où je vous ai dit aussi, pourquoi pas du thon. Alors, pour le thon, on va juste faire revenir les oignons salés, poivrés, ou vous mettez les épices que vous aimez, quoi. Voilà, et une fois qu'on éteint le feu, à ce moment-là, on peut rajouter une boîte de thon. Voilà, on mélange, et puis voilà, on peut faire aussi ce genre de gratin avec du thon. Ça va très très bien. Ou comme je vous disais, avec de la viande hachée, pourquoi pas. Là maintenant, j'ai rajouté de la béchamel, bien sûr pour de la gourmandise, du fromage râpé. Moi, j'en avais pas, alors j'ai rajouté de la mozzarella râpée. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose. Je reproduis la même chose, les pommes de terre. Voilà que je répartis correctement. Ensuite, je vais rajouter aussi le mélange d'oignons avec le blanc de poulet. Alors pour les oignons, vous pouvez les faire cuire aussi, vous pouvez les couper, pardon, en lamelles. Moi, je peux pas trop, je sais pas vous, mais les enfants, c'est vrai qu'ils aiment pas trop les oignons, surtout quand ils sont petits. Alors voilà, je les habitue quand même, hein, parce que ben, dans toute cuisine, je pense que c'est la base, la base, mais de chez la base des oignons. Mais ouais, souvent, je les coupe plutôt en morceaux. Voilà, maintenant de la béchamel. Voilà, on essaye de répartir sur tout le dessus. Alors pour la béchamel, parfois je rajoute une cuillère de crème fraîche aussi, pour que ça soit un petit peu plus onctueux. Là, j'en avais pas. Ou bien je rajoute aussi une brique. Voilà, c'est ou une crème, ou une cuillère, pardon, à soupe. Bon, assez remplie, de crème épaisse. Ou une brique de crème liquide. J'en avais pas, là j'ai fait simple. Mais c'est vrai qu'après, c'est plus onctueux, je dirais. Ouais, essayez, vous allez voir, c'est super bon. Et voilà, pour finir, bien sûr, du fromage râpé, hein, comme je vous ai dit, moi j'en avais pas. J'ai mis de la mozza. La mozzarella, alors si vous me demandez, elle vient de chez mon épicerie turque. J'achète un gros paquet que je divise, que je mets dans des sacs de congélation comme ceci, et que je congèle. Bon, désolé, j'ai dû arrêter pour aller calmer les enfants. Vive les vacances! Et ouais, il faut prendre la vie du bon côté. Dieu merci, alhamdoulilah. Hop, au four, voilà, de toute façon tout est cuit. On laisse juste gratiner le dessus, voilà, et accompagné d'une bonne salade ou avec un petit peu de légumes aussi. Voilà, ça fait l'affaire et c'est très très bon. Le plus important, c'est qu'on se régale tous, à table tranquillement, en famille. Et franchement, ça avait très bon goût, c'était excellent. Voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. Ça fait grandement plaisir. Et bien entendu, c'est gratuit. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah.